grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Comment développer le goût de la lecture chez le jeune, sur le thème du grand dialogue. La 6e édition de la rentrée littéraire s'est ouverte hier après-midi à Bamako sous le thème L'Afrique du vivre ensemble. Son objectif est de contribuer à la restructuration et à l'intégration de la filière du livre en Afrique en général et au Mali en particulier. Elle permet également de faire la lumière sur la production éditoriale. Quel impact de la rentrée littéraire sur la lecture? Le contenu des livres sont-ils attirants? Comment donner le goût de la lecture aux jeunes? Studio Tamani s'intéresse à la rentrée littéraire. Nos invités, Ibrahima Aya, écrivain et directeur de la rentrée littéraire au Mali, Zainabou Haïdara, dite Zaina, écrivaine, et Daouda Sissé, président du club Acte 7, qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. À la présentation, je suis Mrana Kiloumaïga, invité, auditeur, téléspectateur, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Nous commençons par vous, Ibrahima Aya. Vous êtes écrivain et directeur de la rentrée littéraire au Mali. Comment est venue l'idée de la rentrée littéraire au Mali? Bonsoir. Je voudrais d'abord remercier vos téléspectateurs et auditeurs. Merci donc de nous accueillir aujourd'hui pour parler de la rentrée littéraire du Mali. D'où c'est parti, en fait, en 2007. On a eu un constat, puisque nous sommes aussi des auteurs, des éditeurs et des animateurs, voilà. Nous avons fait le constat qu'il y a très peu de livres qui sont édités au Mali. Notamment, cette année-là, il n'y avait que 4 œuvres de fiction qui ont été éditées au Mali. Alors, 4 livres, quand même, c'est très peu pour un pays qui, à justice d'ailleurs, se revendique comme pays de culture, comme pays de littérature, et qui aussi, c'est bien connu, c'est bien ce pays-là qui a des villes comme Tombouctou et Djenné, donc des cités du manuscrit. Donc voilà un peu ce déphasage entre ce que nous revendiquons et ce que nous avons dans la réalité a été un peu une interpellation pour nous. C'était plutôt un peu choquant d'ailleurs pour nous de constater qu'un pays de culture, de civilisation ne produit que 4 livres par année. Ça relève tout simplement du scandale. Alors donc on a discuté entre nous et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être qu'on peut essayer de changer un peu la donne, peut-être dans quelques années remettre les choses en l'état. Voilà d'où est venue l'idée de créer, de fonder un événement donc littéraire, mais dans l'idée aussi que cet événement s'inscrive à l'échelle du continent et pour aussi parler du reste du monde. Parce que vous le savez, 4 livres, ça veut dire qu'on ne raconte pas grand-chose de nous-mêmes. Ça veut dire aussi que, voilà, ça nous renvoie à cette réalité qui est peut-être toujours prégnante d'ailleurs, que cette réalité que c'est les autres en fait qui nous racontent. Et ça n'a pas daté ça ne date pas de maintenant. C'était déjà du temps des voyageurs, ensuite du temps des explorateurs, ensuite du temps des colonisateurs, ensuite du temps disons même des simples visiteurs. Donc c'est vrai que voilà, nous produisions de la littérature, à la fois de la littérature écrite, mais aussi de la littérature orale. Mais c'était quand même, quand il s'agit de partager tout ça avec le monde, c'était quand même davantage les autres qui le disent. Alors d'ailleurs, comment est-elle organisée, cette rentrée littéraire? Bon, elle est organisée d'abord sous forme de festival. Ça veut dire qu'en fait, il y a un certain nombre de rencontres thématiques qui constituent l'ossature de cet événement. Et pour citer, je dirais qu'il y a des tables rondes, il y a des débats, il y a des cafés littéraires, il y a des spectacles, il y a des prix littéraires. Mais je tiens quand même à rappeler que oui, et que cet événement a maintenant 16 ans. Et donc, on est parti de 4 livres et aujourd'hui, au Mali, voilà, on a une production éditoriale annuelle, en tout cas pour participer à la rentrée littéraire, qui dépasse la 50aine de titres. Ça veut dire qu'il y a eu une évolution assez intéressante
qu'il y a un regain d'intérêt, qu'il y a aussi une production qui émerge. La preuve, c'est que vous accueillez aujourd'hui une jeune auteur, Zeynab Aïdara, qui participe à cette 16e édition de la rentrée littéraire et qui donne une idée de figures qui émergent, puisqu'on a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui écrivent, on a aussi beaucoup de femmes. Donc, c'est pour dire qu'un chemin a été déjà fait. Il y a un regain d'intérêt, et ce regain d'intérêt, il faut le porter plus haut. Il faut faire en sorte que le jeune public, notamment, que ce soit les élèves, les étudiants, s'intéressent davantage aussi, parce que quand on produit, il faut aussi qu'il y ait des gens qui lisent. Donc il faut aussi continuer à travailler encore davantage sur la demande de lecture. Il y a de l'offre qui s'améliore, mais il y a de la demande. Et en cela, je pense que le travail que fait par exemple le Club Accède s'inscrit dans ça, le fait de chercher à améliorer la demande de lecture. Zeynabou, est-ce que la rentrée littéraire vous parle? Bonsoir d'abord et merci pour l'invitation. Oui, bien sûr. Depuis que je suis revenue au Mali, j'étais en France pour 5 ans et ça fait c'est la 3e année que j'assiste à la rentrée littéraire et j'ai eu l'occasion maintenant d'y participer de l'intérieur. Et je vois l'énorme travail qu'ils sont en train de faire. Et c'était mon premier roman publié au Mali ici. Sinon, j'ai déjà 2 romans publiés en France. Et là, la rentrée littéraire pousse les auteurs à aller vers les jeunes pour faire connaître leurs œuvres, à parler de leurs romans, pour avoir de la visibilité, pour que la chaîne même du livre, que ce soit les éditeurs, les auteurs, puisse être un peu connue. La rentrée littéraire, bon, c'est une initiative que j'ai beaucoup aimée dès le départ, quand j'ai participé à mon retour ici. Et ça me parle parce que c'est un moyen de nous faire connaître un peu et de donner envie même aux jeunes de peut-être se diriger vers l'écriture et les pousser à lire surtout. Voilà, Amadou Aya a parlé tout à l'heure, Ibrahim, toutes mes excuses, et Ibrahim a parlé tout à l'heure de regain d'intérêt de cette rentrée littéraire. On revient vers vous en attendant. Dites-nous, quel est l'objectif recherché de cette rentrée littéraire? Alors, je disais tantôt que, oui, c'était déjà promouvoir. Enfin, en partant du constat que nous avions fait, c'est comment concevoir un événement qui aide à promouvoir la littérature, donc à travers la mise en lumière des auteurs et de leurs œuvres, et en fait, mais aussi de toute la chaîne du livre. Donc c'est comment mettre chaque année en lumière tous les segments du livre, donc les auteurs, les éditeurs, les libraires, les animateurs, les bibliothécaires, les diffuseurs, etc. Donc tout ça pour aider à structurer la filière du livre au Mali. Et au-delà, travailler à intégrer, à faire que les filières s'intègrent en Afrique. Nous avons un espace commun que nous cherchons tous les jours à élargir à l'échelle de notre continent. Donc c'est de faire en sorte que les filières du continent s'intègrent pour permettre aux auteurs de circuler mieux et davantage sur notre continent. Je donne un exemple concret. Vous avez envie d'acheter un livre d'un auteur sénégalais, il peut vous arriver que ce soit plus facile de l'avoir à Paris que de l'avoir à Dakar. Mais Dakar, c'est tout près, c'est à côté. Ça en dit long sur les obstacles que nous avons et le chemin encore à parcourir. D'accord. Daouda Sissé, vous êtes le président du club Acte 7. Dites-nous, qu'est-ce que la rentrée littéraire représente pour vous? Bien, merci d'abord et je m'excuse pour le retard. La rentrée littéraire est un événement majeur pour nous parce que tout début, nous avions un projet similaire et c'était la voie du livre. Voilà, donc la rentrée littéraire a été un modèle pour nous. Donc, avec l'expérience qu'ils ont, cette année, ça leur fait déjà 16 ans qu'ils organisent cet événement, qui est reconnu un peu partout au Mali.
Donc pour nous, nous avons songé en réalité de se rapprocher de ces braves hommes et femmes au regard de la meilleure organisation. Et je me dis que c'est le meilleur festival qui est consacré notamment à la littérature. Et nous qui sommes plutôt basés sur le théâtre, nous sommes aussi un peu dans la littérature. Donc pour améliorer notre quotidien, nous avons songé qu'il serait idéal de rapprocher Ibrahima Aya avec l'expérience qu'il a, que nous pourrons acquérir avec lui beaucoup d'expérience, notamment sur ces 16 ans d'expérience. Nous sommes à la 16e édition de la rentrée littéraire. Quel est le bilan qu'on peut tirer selon vous de cette rentrée littéraire? Nous, on a connu la rentrée littéraire en matière participative il y a 2 ans, voilà, mais on connaissait déjà la rentrée littéraire. Il y a 2 ans de cela, il faut répéter la question, pardon. Demandez quel bilan peut-on retirer de cette rentrée littéraire selon vous? Le bilan que nous pouvons rencontrer est que, en fait, nous avions déjà l'occasion d'organiser des événements pareils, mais il se trouve que nous avons remarqué que uniquement avec les dédicaces dans les établissements scolaires à Bamako, notamment de la rive droite et de la rive gauche, on touche à peu près plus de 700 élèves qui sont intéressés, qui sont touchés, notamment le mercredi et le jeudi. Voilà, très généralement, c'est les jours qui sont consacrés aux dédicaces. Donc, et également aussi, les enseignants sont impliqués dans l'organisation de ces événements. Et les auteurs aussi, maliens et étrangers. Donc, il y a un bilan positif parce qu'au début, d'après les analyses que nous avons reçues, au début de la rentrée littéraire, il y avait peu de Maliens, écrivains maliens qui participaient à la rentrée littéraire. Mais cette édition, ça a été surprenant parce qu'il y a 27 auteurs maliens qui participent. Et nous, le bilan positif, c'est quoi? C'est que maintenant, les jeunes auteurs, il y a beaucoup de jeunes auteurs maintenant qui écrivent. Et c'est un bon plan parce que déjà, avec les élèves, ça peut les inciter à la lecture. Et c'est l'objectif qui est recherché pour nous au niveau des dédicaces, d'organisation des dédicaces, c'est d'inciter ces enfants à s'intéresser aux livres, à les lire et également à s'intéresser à l'écriture. Donc, si l'objectif pour nous, c'est d'aller vers les jeunes, donc les dédicaces organisées dans les écoles, c'est la meilleure des solutions pour nous. Zeina, vous avez dit tout à l'heure que vous avez fait sortir 3 romans, dont 2 en France et 1 ici au Mali. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? Alors, c'est venu tout d'un compliment de la part d'un de mes enseignants privés qui m'enseigne à l'école et à la maison plutôt. Et là, il a vu, ça trouvait que je lisais beaucoup, surtout les livres de contes. Je suis tombée dans la vague de l'écriture à l'âge de 12 ans. Et là, j'ai fait une rédaction et j'ai eu la meilleure note à l'école. Et quand je lui ai montré, il a lu, il a dit, mais il n'y a pas de faute. Comment se fait-il qu'à 12 ans, tu arrives à écrire une rédaction sans faute? Et là, le compliment m'a plu, c'est resté quelque part dans ma tête. Et je me suis dit, voilà, avec le temps, j'ai commencé à avoir un bloc-notes, à lire tout ce que j'observais, à écrire tout ce que j'observais, mes analyses, etc. Et voilà. Quels sont les contenus de vos livres? Qu'est-ce qui est écrit dedans? Alors, pour les romans d'aventure, c'est de l'aventure un peu du surnaturel. Sur une héroïne, par exemple, le premier, c'est sur Myriam qui va être faite esclave et déportée vers l'Angleterre. Et ensuite, j'ai fait un roman d'aventure, c'est du fantastique plutôt, sur l'époque médiévale, inspiré de l'époque médiévale en Espagne. Et mon dernier roman, qui a été publié aux éditions Gaffé, est inspiré de faits réels, de femmes. Je l'ai écrit sur la base des témoignages de femmes qui ont subi des violences conjugales ou qui se sont fait abuser sexuellement. Et je l'ai écrit en 2019, mais j'ai voulu le publier cette année parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de violences, de meurtres de femmes, de mutilations. Et voilà, donc c'est ça. Ibrahima, le thème choisi cette année, c'est l'Afrique, du vivre ensemble. Pourquoi le choix de ce thème? Alors, vous savez, chaque année, en fait, à la clôture d'une édition de la rentrée,
on choisit un thème. Donc en 2023, donc au terme de l'édition de 2023, on a choisi ce thème, l'Afrique du vivre ensemble. Pourquoi ce thème? Bon, vous savez, la rentrée littéraire du Mali, c'est à la fois un espace de partage de l'imaginaire, mais aussi un espace de débat sur les enjeux de société. Donc c'est toujours comment faire écho à ce qui se passe chez nous et ce qui se passe aussi ailleurs, à ce qui se passe aussi ailleurs. Et la question du vivre ensemble nous semble être une question d'actualité au regard à la fois des besoins de dialogue, de tolérance, mais aussi de cohésion sociale qui sont tout à fait présents dans notre quotidien au Mali, mais aussi ailleurs. Et donc vous connaissez un peu ce qui se passe aussi dans beaucoup de pays par rapport à différentes catégories de personnes. Ça peut être les migrants, ça peut être d'autres catégories, mais toujours est-il que la question est posée. Et comment discuter de cette question? Ça veut dire comment questionner nos imaginaires, questionner nos pratiques, questionner notre façon de faire pour un vivre ensemble apaisé dans notre pays, sur un continent aussi apaisé et ouvert et décloisonné. Donc, voilà pourquoi ce choix a été fait, mais je dois préciser que ce choix est partagé par 5 événements, qui sont les événements partenaires de la rentrée littéraire du Mali 2024. Et Daouda, qui est là, et le responsable du club Acte 7, qui est aussi un des partenaires, et donc qui porte un événement partenaire qui est la journée de la lecture. Cette journée de la lecture a été lancée hier, bon, je pense qu'il en parlera, avec justement sous la présidence du ministre de l'Éducation nationale. Pour dire encore, et il a insisté là-dessus, pourquoi il s'adresse particulièrement aux jeunes et aux jeunes publics, et notamment au public scolaire. Donc ces 5 événements ont en commun ce thème. Ça veut dire que les autres événements qui se passent à Sikasso, à Mopti, à Tombouctou et à Gao ont en commun ce thème du vivre ensemble. Donc toutes les rencontres qui sont en ce moment en cours, que ce soit des rencontres thématiques, quand on dit rencontres thématiques, c'est des débats, les tables rondes, les cafés littéraires, les conférences, etc., mais aussi des spectacles, c'est-à-dire ça peut être des concerts, etc., qui se déroulent dans ces régions-là, qui sont organisés par des associations partenaires. Tout ça, c'est pour essayer d'attirer encore le public malien et inviter plutôt le public malien au dialogue, à la tolérance, au vivre ensemble et à la cohésion sociale. D'accord. Vous avez dit que cette rentrée littéraire a commencé en 2007 avec 2008, en fait. Le concept, c'était 2007, mais la première édition a eu lieu en 2008. D'accord. De 2008, avec 4 litres, on est aujourd'hui à une 50aine de livres. Quel bilan peut-on tirer de cette 16e édition? Bon, en 16 ans, on peut dire que, d'abord, vous savez, le livre, ce n'est pas, c'est pas la tasse de thé de tout le monde de tous les jours. Et donc, c'est une matière qui n'est peut-être pas, qui peut-être n'est pas si facile d'accès pour plusieurs raisons. Mais en tout cas, c'est quelque chose, nous en sommes sûrs, qui contribue au développement à la fois de la personne, mais aussi de la société et de la communauté. Donc, en 16 ans, qu'est-ce on peut dire? On peut dire déjà que c'est un événement aujourd'hui qui est assis, qui est ancré, c'est-à-dire qui est présent dans l'agenda culturel africain. Aujourd'hui, je pense qu'en Afrique, tout le monde, tous ceux qui s'intéressent aux événements littéraires connaissent la rentrée littéraire. Et la preuve, c'est qu'en ce moment même, nous organisons le 2e forum de manifestations littéraires en Afrique. Ça, c'est nouveau. C'est à l'initiative de la rentrée littéraire. Ce forum rassemble des responsables de manifestations de différents pays, de différentes aires linguistiques, donc des responsables venus de pays francophones, anglophones, lysophones et arabophones. Pourquoi? Pour discuter de comment améliorer la circulation du livre en Afrique. Et ce forum, donc, qui a eu sa première édition en 2023 et qui, a sa 2e édition, ce forum a mis en place un réseau qui s'appelle le réseau Ramali.
réseau africain des manifestations littéraires. Pendant ces 2 jours de travaux qui sont en cours, nous allons mettre en place l'instance dirigeante de ce réseau et nous allons adopter, bien sûr, avant ça, les statuts et les règlements de ce réseau. Donc, voilà un espace qui est créé à l'échelle du continent pour inviter les manifestations littéraires à travailler davantage à la promotion du livre et de la lecture en Afrique. Je peux donner un exemple concret. Imaginez qu'on ait 30 événements qui s'associent pour travailler dans cet esprit. Et que chacun de ces événements décide d'inviter Zeina. Vous voyez, Zeina a 30 événements dans son agenda l'année. C'est énorme. Elle ne pourra d'ailleurs pas peut-être assister aux dates, mais c'est pour vous dire que si elle a même 15 invitations, son agenda est complet dans l'année. Et ce n'est pas si compliqué à organiser. C'est juste une question de programmation, de choix et puis d'ambition. Voilà à quoi nous travaillons. Donc, il y a déjà ça comme un bilan. Je disais que l'événement est ancré et reconnu. Et il faut quand même dire que aujourd'hui, c'est l'un des rares événements qui continue encore de se tenir. Hein. Vous connaissez dans quelles conditions. Mais est-ce que la rentrée littéraire a permis de développer le goût de la lecture chez les Maliens? Bon, je pense qu'on est encore, peut-être encore loin du compte, mais c'est un cheminement, c'est un début. Je pense qu'il y a tout un travail qui est fait, pas seulement par la rentrée littéraire, mais tous ceux qui sont préoccupés par la question de la lecture. Daouda en a parlé, c'est comment on passe par la voix, par exemple. Ils font un travail formidable sur la lecture à voix haute. Comment on passe par ça pour donner envie aux enfants, aux jeunes de lire. Là, on a invité, par exemple, une dame, une Ghanéenne, qui travaille sur le livre audio. Tout ça, pour des pays marqués par l'oralité, ça peut être intéressant pour améliorer l'accès. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ce n'est pas du seul ressort de la rentrée littéraire, c'est du ressort de beaucoup de parties. Et je pense que, bien sûr, c'est que nous travaillons ensemble avec aussi le soutien des institutions, parce que c'est tout un écosystème à créer et à dynamiser pour permettre que le livre soit accessible au public. Donc c'est un travail énorme. Nous sommes peut-être au début. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'investissent. Et je voudrais saluer vraiment les auteurs et les autrices maliennes pour le travail formidable qu'ils ou elles font déjà pour donner accès à des contenus, donner accès à des imaginaires, donner accès à des éclairages. D'accord. Il dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de chemin à faire. Hier, vous avez organisé une journée de lecture. Pouvez-vous nous expliquer l'objectif de cette journée de lecture que vous avez organisée? Bon, hier, c'était le lancement de la journée de la lecture. L'objectif est recherché pour nous, c'est de créer un réseau de diffusion, voilà, et de permettre à tout un chacun, notamment les jeunes, à avoir un accès aux livres et à avoir un engouement aussi pour la lecture. Notamment ces politiques que nous voulions dans le temps, c'est dans les perspectives, aussi faire en telle sorte que les livres soient aussi moins chers que possible pour les écoles, parce que souvent les livres sont très chers, surtout les livres qui viennent d'étrangers, ça coûte souvent minimum 5 000 francs. Donc les élèves, pour s'acquérir de ça, sont obligés de passer par les parents. Donc nous voulons mettre en place une politique dans ce sens-là, de telle sorte que les écoles aussi s'y intéressent, qui contribuent avec les parents d'élèves pour que les enfants puissent avoir accès aux livres. Comme il l'a si bien dit, il y a les livres audio aussi. Donc cette édition, ils essaient de mettre ça en place pour que tout ça, c'est des politiques pour pouvoir permettre et inciter les gens à la lecture. Notamment, nous, la journée de la lecture est constituée de beaucoup d'activités. Notamment, il y a les dédicaces qui sont dedans, qu'on a commencé aujourd'hui, mercredi 21 février. Demain aussi, ça en fait partie, 22 février, le jeudi, dont les auteurs maliens et étrangers participent, donc dans les différents établissements scolaires. Au-delà de ça aussi, nous organisons également des rencontres dans les grains de jeunes.
Voilà, donc ces grains aussi, comme vous le savez, souvent, c'est pas pour la lecture. Voilà, donc les grains, souvent, c'est pour parler de tout et de rien, très généralement de politique, de sport et tant d'autres. Donc maintenant, on veut amener un peu les livres vers ces grains-là. Donc essayer aussi d'améliorer un peu le niveau. Voilà, inciter ces jeunes aussi à aller vers ça. Et au-delà de ça, nous voulons organiser, comme il l'a si bien dit, une journée donc d'organiser un concours interétablissement entre les écoles partenaires. Voilà. Et avant ça, nous voulons organiser des séries de formations sur la lecture à haute voix. Voilà, cette édition et la lecture à haute voix et théâtrale, l'édition à venir. Tout ça, c'est des politiques pour permettre et inciter les jeunes, parce que on voit beaucoup qui s'intéressent à la musique, beaucoup qui s'intéressent au slam, à la poésie et tout ça. Tout ceci constitue un peu pour nous, nous artistes, nous pensons que le livre et la littérature permettront également à ces jeunes de s'améliorer encore davantage en les amenant des livres qui peuvent les intéresser. Et si tu es intéressé par quelque chose, ça te dirait encore davantage de t'intéresser. De hier à aujourd'hui, quel a été votre constat? Est-ce que vous avez trouvé que les jeunes que vous avez démarchés s'intéressent à la lecture, plus ou moins? C'est les écoles, hier à aujourd'hui, c'est les écoles qui ont participé et nous pensons réellement que ça a été une réussite. Très sincèrement, je vous parle très sincèrement, ça a été une réussite. Parce que toutes les écoles qu'on a contactées, il y a un engouement autour. Il y a un engouement autour, très sincèrement. Et des écoles demandent à aller au-delà de la rentrée littéraire, organiser peut-être le dimanche, souvent les samedis, les mercredis en dehors de la rentrée littéraire. Mais on dit que c'est la rentrée littéraire, c'est organisé dans ce cadre. On cherche à s'améliorer encore davantage, afin d'apporter encore plus d'amélioration et plus d'engouement. Donc nous voulons avoir la maîtrise totale de la chose avant que on ne veut pas que les choses se dispersent. Mais est-ce que vous estimez qu'au Mali on lise? Bon, je ne vais pas vous mentir, au Mali on ne lit pas beaucoup, très sincèrement, voilà. Mais je pense qu'avec le temps et la politique de la rentrée littéraire, beaucoup de choses vont changer et beaucoup de gens vont s'intéresser à la lecture. Je pense que c'est juste il faut que les gens s'intéressent à des livres qui peuvent les intéresser. Voilà, les slameurs, les musiciens, les gens qui sont dans la science, il y a des livres qui sont dans ce cadre-là. Donc, si tu lis beaucoup ou si on t'amène des livres qui sont dans ton domaine, peut-être ça pourrait beaucoup t'intéresser et t'inciter à la lecture. Voilà, donc nous voulons que les choses se passent ainsi et aussi faire de telle sorte que les livres soient accessibles à tout le monde. Dans les librairies, voilà, partout, dans les bibliothèques, parce qu'il est très difficile souvent des livres qu'on peut avoir en ligne que de les avoir dans les librairies ou dans les bibliothèques. Il faut les commander en ligne. Voilà. Comment expliquez-vous le manque d'intérêt des Maliens pour la lecture? Bon, je ne dirais pas tous les Maliens, mais le manque d'intérêt pour nous, quand même pour les jeunes, souvent, c'est le moyen de pouvoir s'acquérir ces livres-là. Souvent, des livres sont très chers. Voilà, des livres sont souvent très chers. Souvent, on va voir des livres à 20 000, 25 000 francs. Et le pain quotidien malien ne peut pas se permettre de se payer ces livres-là. Voilà, et c'est des livres qui intéressent beaucoup de personnes. Donc, au-delà de ça, je pense que les bibliothèques, souvent, avec l'implication de l'État et des personnes de bonne volonté, si on apporte beaucoup de livres dans les écoles et inciter, créer des activités scolaires dans ce sens-là, ça peut encore améliorer davantage. Pourquoi les écoles? Je me base sur ça parce que c'est une organisation. Les écoles, d'abord, c'est structuré. Voilà, il y a des séries littéraires, il y a des séries scientifiques. Donc, de même sorte qu'il y a la rentrée littéraire, ils peuvent organiser des activités scolaires dans leurs établissements qui peuvent leur permettre également d'inciter les enfants à la lecture. Je pense que ça, c'est des politiques qui peuvent améliorer encore davantage l'activité d'intérêt à la lecture. Je pense aussi quand même que on aime beaucoup insister sur ça, que les Maliens ne lisent pas, les Maliens n'ont pas d'intérêt. Non, je pense que il faut pas, c'est pas peut-être forcément comme ça qu'on va changer les choses. Il faut être plutôt optimiste et considérer que nous n'avons peut-être pas grand-chose à inventer. Les autres sont passés par là. C'est juste de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le livre, comment améliorer la lecture. On va poser la question plus tard de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Zeina, vous êtes écrivaine. Il venait de dire tout à l'heure qu'il y a un manque d'intérêt des Maliens pour la lecture. Vous écrivez. Est-ce que vous êtes d'avis avec lui qu'il y a un manque d'engouement autour de la lecture?
Oui, oui, en ce moment, oui. Mais je pense que c'est en train de s'améliorer un peu. Les jeunes lisent. Et il faut savoir que je n'écris pas que des romans d'aventure ou des romans inspirés de faits réels. J'écris aussi des livres de contes pour les enfants. C'est vraiment pour introduire, présenter la lecture aux enfants dès le bas âge. Je fais également des livres d'activités, de jeux de logique pour les aider à pouvoir développer leurs capacités intellectuelles très tôt et pouvoir aimer la lecture, l'écriture. Et il faut savoir que par rapport aux réseaux sociaux, les enfants aiment plus les contes. Je fais des contes illustrés. Bon, ce qu'il faut, c'est peut-être de les amener comme des livres qu'ils aiment. Voilà, les contes, les enfants aiment beaucoup les contes. Et c'est d'ailleurs à partir des livres de contes que moi, j'ai commencé à beaucoup lire et à vouloir écrire mes propres histoires. Parce que souvent, je lisais une histoire, je me disais, oh, je n'aime pas la fin, j'aimerais que ça se passe comme ça. Et avec ça, j'ai commencé à réfléchir et également, je m'inspire des faits de société pour écrire des livres de contes. Mais je pense qu'avec ce qu'il a dit, avec le temps, si on amène des livres illustrés, même pour les ados des lycées, ils pourraient être amenés à vouloir lire des livres illustrés, mais des romans illustrés en réalité, pas que des contes en fait. Voilà, parce que certains ont peur de voir un livre de 200 pages. Il n'y a que des mots, il n'y a pas d'images. Si on glisse quelques images, ça peut peut-être les intéresser. Est-ce que vous estimez que la rentrée littéraire est une opportunité pour les écrivains maliens? Oh oui, beaucoup. Comme M. Aya disait, de 4 livres en 2008, ils sont maintenant à une cinquantaine de livres avec 27 auteurs. Donc ça veut dire que les choses progressent, même si ce n'est pas aussi rapide qu'on aimerait que ce soit, mais ça progresse et on est content de ça. Et nous, on aimerait donner envie aux jeunes de lire et d'écrire aussi, d'extérioriser leurs opinions et de les assumer. Les jeunes Maliens, la jeune génération, ils sont assez introvertis à mon goût. Et pourquoi selon vous? Oui. Pourquoi selon vous? Pourquoi? Bon, parce qu'ils ont des choses à l'intérieur. Par exemple, comme je le disais, mon livre « Le silence des papillons », c'est sur la vie de 3 jeunes femmes qui vont être violentées, manipulées psychologiquement, physiquement, mais qui, au lieu d'aller en parler aux autorités pour essayer qu'on arrête toutes ces violences, elles vont aller se diriger vers des charlatans, des féticheurs, pour essayer de trouver des solutions. Alors que si, à la base, une femme qui se fait abuser sexuellement, si elle va voir, ou bien frapper, si elle va voir même pas les autorités, une cellule d'aide, on pourrait peut-être l'aider à trouver une solution avec son conjoint, les amener au dialogue, à la communication, tout simplement, avant d'aller voir les autorités. Parce que c'est une question sensible. Quand une femme va à la police, dénoncer des actes de violence de son mari. Voilà. Y a-t-il des politiques, selon vous, à l'école qui permettent de donner aux élèves l'engouement pour la lecture? Déjà, ce que la rentrée littéraire fait est formidable. Et on envoie les auteurs vers les lycées pour qu'on parle des romans et l'importance de l'écriture et de la lecture et de l'éducation surtout. Même moi, j'ai été au lycée Bédi Konandi à Amdalaï Asseyi aujourd'hui, où on a eu l'opportunité avec M. Sidi, qui est un autre auteur, de pouvoir discuter de nos romans et les questions. On a répondu aux questions que les jeunes se posaient. Est-ce que c'est difficile de lire, d'écrire? Comment c'est? Parce que pour eux, ils mystifient l'écriture, alors que c'est quelque chose c'est pas simple, mais c'est quelque chose qu'on peut faire, tout le monde peut faire. Il suffit de savoir beaucoup lire, de pouvoir lire d'ailleurs. Ouais. Ibrahima Aya, quel est le réel impact de la rentrée littéraire sur les écrivains, sur les médias, les éditeurs, les libraires et sur les Maliens? Bon, bien sûr, c'est pas évident d'apprécier tout ça. On est encore à 16 ans, on existe depuis 16 ans, mais prenons par exemple pour les écrivains, parce que bon, peut-être qu'il y a un certain nombre de critères qui peuvent aider à apprécier. Qu'est-ce qu'on
qu'est-ce qui se produisait il y a 16 ans et maintenant qu'est-ce qu'on a. Donc ça donne quand même une idée d'une évolution quantitative de la production. Voilà, ça c'est un indicateur d'impact, une évolution quantitative. Maintenant, est-ce que cette évolution quantitative est suivie d'évolution qualitative? Ça encore, nous pensons qu'il y a encore énormément de travail à faire. Pour donner une illustration de ça, c'est que nous avons des prix littéraires. Et ces prix littéraires, nous avons 4 prix littéraires, dont le prix Ahmed Baba, qui est un prix ouvert à l'ensemble des auteurs du continent. Et deux autres prix, le prix Massa Makan Diabaté, le prix du premier roman, qui sont ouverts aux auteurs maliens, ainsi que le prix Moussasso, qui est un prix pour les essais ouvert à l'ensemble du continent. Par exemple, le prix Ahmed Baba, qui est ouvert à l'ensemble des auteurs du continent, n'a été gagné par un seul auteur malien. Donc depuis que ça existe, depuis 16 ans, c'est des étrangers qui enlèvent ce prix. Ça veut dire que les auteurs maliens ont encore du chemin à faire. Donc en termes de qualité de l'œuvre, donc il y a encore un travail à faire. Et pour ça, bien sûr, ils ont besoin de continuer à travailler, c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Ils ont besoin aussi de continuer à être accompagnés, et c'est extrêmement important, y compris par les journalistes. C'est pour cela que nous avons organisé une formation sur la critique littéraire à l'adresse des journalistes, justement. Parce que souvent, les papiers des journalistes, c'est tout simplement soit pour faire l'éloge ou autre chose. Donc, alors que l'auteur a besoin d'un regard critique sur son œuvre, c'est ça qui va lui permettre de s'améliorer. Donc, si nous voulons améliorer notre production sur le plan qualitatif et faire que cette production soit à la hauteur de ce qui se fait ailleurs, il y a encore du travail. Mais je pense que déjà, c'est formidablement bien le fait que ça se crée. Ça, c'est par rapport à la production. Si on parle maintenant, on parle de la demande, c'est-à-dire est-ce que les gens lisent ou pas? Est-ce que ça a changé ou pas? Bon, ça, c'est aussi, ça reste à apprécier. On peut quand même, nous, les éléments que nous avons, c'est là où nous intervenons. Donc, si nous prenons les écoles, on voit bien qu'il y a un regain d'intérêt des élèves, des étudiants pour lire. Ça veut dire que pour nous, ça c'est quelque chose. Est-ce que selon vous, dans nos écoles, il y a des politiques pour permettre aux élèves d'aller vers la lecture, avoir un engouement pour la lecture? Ok, vous savez, tout ça, je parlais d'écosystème. Donc en fait, il y a plein de choses à faire. Ceux qui s'intéressent aux livres ont commencé à s'intéresser aux livres peut-être avant même d'aller à l'école. C'est ça qu'il faut rappeler. D'abord, dans la famille, ceux qui s'intéressent aux livres, qui après prennent de la passion pour la lecture, ils ont commencé tôt, avant même d'aller à l'école. Donc, c'est en famille. Et donc, ils ont appris à s'intéresser aux illustrés, aux romans, enfin aux livres illustrés, à la bande dessinée, aux contes, etc. Ça a commencé comme ça. Après, ça s'est poursuivi. Donc, les parents ont donné envie, enfin, ont aidé leurs enfants à avoir envie de lire et à garder ce goût. Ensuite, l'école a aidé à perpétuer ça. Parce que dans ces écoles, à la fois parce qu'ils font des matières qui parlent de littérature et de création littéraire, mais aussi dans certaines écoles, il y a des bibliothèques. Ces matières ont besoin de documents. Est-ce que dans les écoles, il y a des documents? Est-ce que mais justement, la question, c'est de dire, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des bibliothèques scolaires? Est-ce que ces bibliothèques sont assez fournies? Ça, la réalité, c'est non. Et donc, aujourd'hui, justement, ce n'est pas pour rien que quand nous faisons des dédicaces, nous essayons aussi d'apporter des livres à ces bibliothèques scolaires. Donc, il y a ça. Il y a ceux qui... Donc ça, mais il y a aussi le système éducatif lui-même. Le système éducatif lui-même doit aider à contribuer, doit aider à ça, à promouvoir la lecture. Donc, à faire en sorte que les enfants aient envie d'aller vers le livre. Pour ça, il faut des animations, il faut que les livres soient disponibles. Mais est-ce que le contenu des livres attire réellement? Vous savez, ça, c'est pas ça la question. C'est-à-dire que la création littéraire, elle a toujours son public. Quel que soit ce que vous créez, il y a toujours un public. Il n'y a pas besoin de dire c'est ça qu'il faut lire, c'est pas ça qu'il faut lire. Écrivez, créez, vous allez toujours trouver des gens qui s'intéressent à tel genre ou à tel autre. La question, c'est de dire est-ce que la création, elle existe? Le public, vous trouverez votre public. Si elle écrit des livres fantastiques,
il y aura des gens toujours qui s'intéresseraient aux livres fantastiques. On n'a pas besoin pour ça de leur dire, bon, vous devez lire seulement ça, non. Daouda Cissé, est-ce que selon vous, les autorités scolaires accordent de l'importance à la lecture? Quand même, au niveau des autorités scolaires, s'il s'agit de l'administration des écoles, je ne sais pas si c'est ça que vous parlez. Donc, il s'agit de toutes les autorités en charge de l'éducation. Bon, ça, je ne saurais le dire, mais quand même dans le cadre des écoles scolaires, des établissements scolaires, et ils s'intéressent énormément à ça. Parce que très sincèrement, je remercie, j'en profite pour cela, de remercier les établissements scolaires comme Ibrahim Ali, comme le lycée Kodonso Filidabo, qui ont vraiment fourni beaucoup d'efforts pour le lancement de la journée de la lecture, ont fait acte de présence. Donc, je pense que oui. Voilà, je pense que oui, parce que déjà, dans leur programme, il n'est pas prévu de réceptionner les auteurs. Voilà, mais dans le cadre de la rentrée littéraire en partenariat avec le Club culturel T7, ils s'intéressent à ça, ce qui veut dire qu'ils s'intéressent à ça. Ils décident maintenant, les classes littéraires, les TLL, ils les rassemblent afin d'accueillir ces auteurs étrangers et maliens, donc pour qu'eux, ils puissent échanger avec les élèves, les inciter à l'écriture, les inciter à la lecture et aussi parler de leur œuvre, le contenu, les enfants qui l'ont lu avant l'arrivée de l'auteur, donc et ils s'intéressent à ça. Et dans ces écoles aussi, il y a de ces écoles aussi, l'administration aussi s'implique également donc à ces dédicaces-là. Donc dans toutes les écoles où je suis passé, que ce soit les écoles maliennes ou les écoles françaises, tout le monde s'est intéressé aux dédicaces. Donc je pense qu'il y a un réel vraiment engouement et leur intérêt dans ce sens-là. D'accord. Vous avez parlé à un moment donné de la cherté des livres, l'inaccessibilité des livres. Quelle alternative selon vous pour permettre aux jeunes d'avoir accès à ces livres? L'alternative, notre politique d'abord, c'est de rencontrer les écoles. Nous voulons rencontrer les écoles, échanger avec eux, les décideurs, c'est-à-dire les promoteurs d'écoles et les proviseurs, échanger, leur expliquer notre concept de telle sorte que chaque établissement ait au moins les différents livres dans leur bibliothèque. Parce qu'on a observé qu'en réalité, il y a de ces écoles, ils ont une salle qui est dédiée à la bibliothèque, mais en réalité, c'est le magasin. Donc, vraiment, on veut changer ça. Donc, leur aider à réceptionner beaucoup de livres et que les éditeurs aussi, les libraires aussi fassent des dons à ces écoles-là. Donc, nous voulons que les parents d'élèves aussi s'impliquent dans ça, inciter les enfants notamment de telle sorte que ils mettent les moyens, même si ce n'est pas aussi énorme que ça, qu'ils mettent le petit moyen qui est, donc, et aussi les écoles, avec la contribution, parce qu'il faut aussi que le système scolaire aussi s'adapte à ça, à ces conditions aussi de fournir les livres aux écoles. Voici un peu Il nous reste 3 minutes. Okay. On va donner le temps à Madame. Pardon, vous êtes écrivain, il a dit tout à l'heure qu'il y a l'inaccessibilité des livres. Pourquoi ces livres sont chers? Vous avez dit que vous n'écrivez pas uniquement que des romans, mais également des livres, des contes pour les enfants. Pourquoi c'est cher? Déjà, quand j'ai voulu publier mon manuscrit, mon nouveau roman, j'ai dû payer. J'ai dû payer une partie à la maison d'édition. Et on n'a fait qu'une centaine de copies, d'exemplaires. Et c'est pour ça que c'est cher. Parce que si la maison d'édition a les moyens qu'il faut, il produirait 1 millier de livres. Et au moins, il y aurait 2 ou 3 exemplaires de nos livres dans les lycées, dans les bibliothèques des lycées, pour que les jeunes, même s'ils ne peuvent pas se l'acheter, qu'ils puissent au moins l'emprunter à la bibliothèque pour le lire. Les auteurs maliens sont-ils valorisés selon vous? Je ne pense pas au Mali ici. À l'extérieur, oui. Mais au Mali ici, j'aurais aimé que nos livres fassent partie des programmes d'études dans les lycées, les écoles. Une dernière question, comment valoriser les œuvres littéraires au Mali? Alors, il faut déjà qu'on en parle dans les lycées, qu'on invite les auteurs et autrices à aller présenter leurs romans et à mettre leurs romans aussi, ou leurs livres, essais ou poésie,
au programme d'enseignement de l'école. Ce serait une bonne chose. Oui. Ibrahima Aya, le Mali a connu de grands écrivains comme Amadou Ampateba, Massama Kandiabaté, Seydou Badian Kouyaté, Ibrahim Ali et d'autres. Est-ce que leur relève a été assurée? Bon, on a connu des moments enfin, un peu de flottement, et je pense que la tendance est au renouvellement. Et donc, ça veut dire aussi qu'il y a des nouvelles figures qui émergent. Je pense qu'il y a des auteurs aujourd'hui aussi de grande qualité. Vous savez, beaucoup d'auteurs que vous citez ont été reconnus beaucoup plus tard. Il y en a même peut-être, c'est après, à la fin de leur vie, qu'ils ont été reconnus comme tels. Donc, je pense que les autres aussi qui émergent ont leur chance. Ils ont tout à fait la possibilité, voilà, de faire partie des grands auteurs de demain. En 10 secondes, comment rendre la lecture accessible? Bien, il faut rendre le livre accessible. D'accord. Ainsi se referme ce grand dialogue qui réfléchissait sur comment développer le goût de la lecture sur le jeune, et nous étions avec Ibrahima Aya, écrivain et directeur de la rentrée littéraire au Mali, Zainabou Haïdara, dite Zaina, écrivaine, et Daouda Sissé, président du club Acte 7. À la présentation, c'était Imrana Kilomaïga. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.